Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous propose un nouveau tirage du 20 octobre au 20 novembre, en espérant que le soleil et l'optimisme soient au moins présents dans les cartes. J'en profite pour vous remercier, toujours, de vos partages, de vos likes, de vos commentaires. Merci de soutenir cette chaîne et puis de soutenir également mon travail. Nous passons à la guidance des lions. Alors on regarde tout de suite avec les arcanes majeurs du tarot de Marseille pour voir un petit peu la météo là pour ces 30 jours, un cheval sur 2 mois. Je vais mélanger les lames, je vais en piocher 2, puis on regardera le dos de deck pour avoir un peu les énergies là, qui vont vous accompagner. Alors c'est les grandes lignes. Qu'est-ce que vous avez? L'empereur, la force, waouh, c'est de bon augure ça. Alors avec l'empereur, vous prenez une décision, vous passez à l'action, vous concrétisez un projet. L'empereur, il reprend les rênes de sa vie et il agit. Donc c'est un leader, c'est un meneur d'hommes, il prend ses décisions, on le suit tant mieux, on ne le suit pas, tant pis. Avec la force, eh bien, on vous dit que vous allez faire preuve de force, ou qu'il faudrait faire preuve de force, force mentale. Donc bien vous affirmer, bien définir votre territoire, ne pas vous laisser marcher sur les pieds. Et puis derrière, avec le soleil, eh bien la paix, l'équilibre, l'harmonie est là. Alors c'est le bonheur, ce soleil, c'est la chaleur qui revient, c'est aussi profiter des bons moments, puisque ça ne dure pas, tout est impermanent. Avec derrière la tour, eh bien la maison Dieu, on voit qu'il y a quelque chose là qui vous tombe dessus, alors probablement une bonne surprise, quelque chose de positif, puisque avec toutes ces belles cartes là, on va regarder ce qu'il y a derrière. On a quand même le diable. Alors, il peut s'agir d'un coup de foudre, il peut s'agir d'un changement dans le travail, d'un déplacement, d'un nouveau voyage, d'un nouveau projet. Voilà, il y a quelque chose dans tous les cas, d'une surprise, que vous n'attendiez pas, qui vous tombe dessus. Et puis derrière, avec le diable, on vous dit qu'il y a peut-être un peu des peurs, des doutes qui vous freinent, qui vous empêchent d'avancer. Il peut y avoir des liens aussi qui sont toxiques. Il peut y avoir des addictions ou des obsessions qui sont malsaines pour vous. Avec ce diable à l'envers, on peut également, là, vous parler de difficultés économiques. Il peut y avoir une baisse des revenus ou une perte d'argent. Ça peut être aussi l'absence de relations physiques, de relations charnelles ou une mauvaise entente sexuelle avec votre partenaire. Peut-être des problèmes de santé suite toujours à des abus, puisque là on est vraiment dans les abus avec le diable. Et puis derrière avec le 21, on voit bien que vous allez quand même là vers la réalisation, vers l'épanouissement. On a de la communication, des échanges, une ouverture sur le monde. Donc même s'il y a des liens là qui vous tirent un petit peu vers l'arrière, s'il y a une petite problématique, une baisse de vitalité, on voit que là la femme dans la mandorle gère les 4 éléments. Donc vous bouclez une boucle là, vous atteignez les objectifs, on parle d'accomplissement, on parle de réalisation, d'ouverture sur le monde, de communication, d'échange. Et avec le pendu, on voit bien que vous trouvez les solutions aux problèmes. Et puis il y a le retour du dynamisme, de l'envie, de l'énergie, de la gaieté aussi. Les 2 premières cartes correspondent aux énergies qui vous accompagnent, votre force, votre défi, le conseil que l'on vous donne, ce vers quoi vous allez, la vie professionnelle, la vie étudiante, la vie associative, la vie sentimentale, émotionnelle, relationnelle, la vie intérieure et spirituelle. Énergie qui vous accompagne, on a des épées, donc vous recherchez le calme. Vous recherchez le calme mental, vous recherchez l'équilibre. Vous essayez de peser le pour, peser le contre, pour trouver l'équilibre dans la tête, dans le mental. Votre force, c'est d'être capable de faire preuve d'authenticité, d'intégrité, de sincérité. Faire tomber vos propres masques. Comprendre ce qui vous anime, ce que vous voulez vraiment. Le défi, faire preuve de force. Vous avez pris une décision, il s'agit de vous y tenir, de rester droit dans vos baskets, de vous affirmer. Conseil que l'on vous donne, réussir à vous relever probablement, puisque le 10 de bâton, là, il y a quelque chose qui vous pèse. Il y a quelque chose que vous portez. Pour certains, c'est un burn-out. Pour d'autres, c'est une relation, c'est un projet. Bon, il y a quelque chose qui vous pèse. Ça peut être de la fatigue aussi. Ça peut être des addictions. On l'a vu avec ce diable qui est à l'envers. Ça peut être une tentation qui n'est pas raisonnable. Voilà. L'objectif, là, vu que c'est le conseil que l'on vous donne, c'est de réussir à faire preuve de résilience, à passer par-dessus cela. Ce vers quoi vous allez, avec le 7 de denier, on vous dit d'être patient et de persévérer. C'est quand même une belle carte. Il y a des opportunités qui arrivent. Il va falloir vous décider, faire un choix entre 2 personnes, 2 projets, 2 situations, 2 pays, je ne sais pas.
Dans la vie professionnelle, vous avez un projet peut-être, mais il s'agit d'agir, de passer à l'action, de concrétiser le projet. Avec le valet, on peut aussi vous parler d'un homme qui est jeune. Voilà. Dans la vie sentimentale, émotionnelle, relationnelle, 10 d'épée, vous êtes dans le mental. Vous repensez au passé. À ce que vous avez dit, à ce qu'on vous a dit, à ce que vous auriez dû faire, à ce que l'autre aurait dû faire, ce que vous auriez pu faire, ce que vous auriez pu dire, etc. Donc ça tourne dans le mental. Vous êtes des lions, vous n'avez rien à faire dans le mental, d'une certaine façon. Vous allez être bien dans le feu. Bon. Vie intérieure et spirituelle, 7 de bâton. Une fois de plus, là on vous dit, tenez les positions, restez droit dans vos baskets. Vous avez pris une décision. Vous êtes sur des 7 là. Donc on est sur du statu quo, vous restez droit dans vos baskets. Dos de deck, on vous dit quand même de ne pas hésiter à tourner le dos à une relation, une situation, quelque chose qui vous a déçu. Quelqu'un, un projet. Tournez le dos parce qu'on a un nouveau départ qui arrive. Avec l'as de bâton, il y a un nouveau feu. Donc il est question de vitalité, d'énergie, d'envie. C'est aussi attraction, attirance, alchimie, soit pour un projet, soit pour une personne. Alors il y a peut-être des doutes derrière avec ce 2 de denier, notamment par rapport au matériel. Mais on vous redit, tournez le dos au passé, tournez-vous résolument vers l'avenir, il y a des opportunités qui arrivent. Il faut savoir ce que vous voulez vraiment pour que les chevaux puissent vous emmener dans la bonne direction. En même temps, avec ce chariot, on vous parle de mouvement, de choses qui se mettent en branle. Il peut y avoir des déplacements, un voyage aussi avec le chariot. On peut vous parler du cancer, le signe astrologique. On ajoute des lames avec le Light Seer Tarot. Donc sur les énergies qui vous accompagnent, au début des 30 jours, vous cherchez le calme mental et l'équilibre. Vous n'êtes pas le paillasson sur lequel on s'essuie les pieds, vous avez conscience de votre propre valeur. Il y a peut-être encore des chaînes là qu'il faut couper. Alors, ce n'est pas de votre fait, a priori. Alors, soit vous vous êtes sacrifié, bon, c'est possible, soit sinon vous ne pouvez pas agir. C'est pour ça que vous êtes dans le mental peut-être. Donc, ça ne dépend pas de vous finalement. La solution là ne dépend pas de vous. Vous devez attendre que la situation se décante, que la personne passe à l'action, que l'univers passe à l'action peut-être. Donc ce que vous pouvez faire, c'est essayer de prendre de la hauteur, de voir les choses différemment. On a un espèce de blocage. Et vous avez quand même un peu l'énergie de Calimero. Vous trouvez que c'est trop injuste, que vous ne le valez pas bien, d'une certaine façon. Là, vous avez l'impression d'être seul, de ne pas être apprécié, de ne pas être aimé, de ne pas être soutenu, que l'univers ne vous aide pas. C'est Calimero. On vous dit, bon, retroussez-vous les manches, rentrez dans la compétition, soyez actifs. C'est là que vous donnez votre plein potentiel, c'est dans le feu. Donc, allez chercher votre place, soyez actifs. Conseil que l'on vous donne, regardez à l'intérieur de vous. Faites preuve d'authenticité, d'intégrité, de sincérité envers vous-même. Déjà. C'est la carte du labeur, ça ne va pas se faire tout seul. Il faut se retrousser les manches. On est sur de la psychologie positive, c'est avancer au niveau des idées, faire un effort, prendre un risque. Pour certains, il est question de vous former, de gagner en compétences. Alors, ça peut être par rapport à un homme qui est signe de terre. Nous avons le Capricorne, le Taureau ou encore la Vierge. Sinon, c'est l'énergie que vous devez prendre. Il s'agit là de réussir à vous ancrer, à ne pas vous laisser déstabiliser et à passer à l'action. Ce personnage, il entreprend. C'est la force tranquille. C'est quelqu'un qui fait fructifier son savoir, son savoir-faire, son argent, son énergie, son réseau, voilà. Et derrière, on vous parle de coopération, d'avancement, d'échange. On peut vous parler aussi de votre âme sœur. Défi, restez droit dans vos baskets. Vous avez pris une décision, il s'agit de vous y tenir, de rugir si on rentre sur votre territoire, si on vous marche sur les pieds. Là, ça revient tout le long, on a 7 de denier, 7 de bâton, on a la force. Donc c'est vraiment ça, c'est vous avez pris une décision, il faut rester droit, il faut être patient. Ça va fonctionner, mais il faut vous y tenir. Avec le 4 de coupe, on voit bien qu'il y a de l'ennui, il y a de l'apathie, ça ne vibre pas, ça ne pétille pas. Dans un domaine de votre vie, c'est le défi, il va falloir quand même faire des projets, réussir à retrouver la confiance en vous, à remettre les pieds sur terre. Pourquoi? Parce que derrière, avec le page de coupe, il y a un nouveau départ, il y a des balbutiements par rapport à l'amour. Ça, c'est le romantisme, c'est une nouvelle relation ou une relation qui renaît de ses cendres. C'est aussi de la communication, des échanges. Une fois de plus, on peut vous parler d'un homme jeune, là, d'un adolescent ou encore d'un enfant. Conseil que l'on vous donne, c'est la fin
de cette période. Parce que là, on a un 10 de bâton. Bon, il n'y a rien après le 10 de bâton. Hein. Donc, avec le 10 de bâton, il y a un fardeau, il y a un poids. Vous le portez, ça se termine. Avec la lune, la situation est floue. Vous ne savez pas trop vers quoi vous allez. Il y a peut-être de l'angoisse, de l'anxiété, du mal à dormir, des blessures émotionnelles aussi qui remontent à la surface. Hein. Blessures d'abandon, blessures de rejet. On vous dit d'écouter votre intuition, de faire preuve de psychologie, de créativité et de retrouver la confiance en vous. Ça passe par prendre une décision. Cette femme, elle prend de la hauteur, elle décide, elle coupe, elle tranche. Il n'y a plus de doute. Elle est déterminée. Hein. Donc, elle se défend, certes, elle coupe, elle tranche, elle avance. Plus de rumination. On sort du mental, hein, ou sinon, justement, on retrouve la quiétude et l'équilibre. Ce vers quoi vous allez, vous restez droit dans vos baskets, vous persévérez, vous envoyez les bonnes ondes, parce qu'il s'agit là de magnétiser, hein, d'être positif. Il y a des opportunités qui arrivent. Alors, il y a des doutes. On ne vous dit pas de précipitation, hein, pondération, réfléchissez, prenez le temps. Mais il y a quelque chose que vous n'attendiez pas qui vous tombe dessus. On a la tour qui revient. Bon, c'est pour le meilleur. Hein. Donc, faites preuve de force. De nouveau, hein, on vous redit de faire preuve de force. Là, vous êtes un petit peu quand même dans le mental. Il y a un peu de la souffrance, il y a des ruminations, il peut y avoir des douleurs. Bon. Derrière, on vous dit de ne pas rentrer en résistance, hein, de vous laisser traverser par vos émotions, par vos ressentis, par vos états d'âme. Cette femme, elle est en train de vivre un développement personnel, hein, développement spirituel pour certains d'entre vous. Beaucoup d'émotions quand même. Bon, il faut vous laisser traverser. Par rapport au travail, valet de denier. Donc, il y a peut-être un projet là, il faut agir, il faut le passer dans la matière, hein, ce projet. Être actif, il y a un nouveau feu par rapport au travail. Donc, là, le cœur vibre. Attraction, attirance, alchimie, vous pouvez rencontrer quelqu'un au travail, c'est possible aussi. Hein. Et de nouveau, page de denier, hein, c'est le même message, c'est les deux mêmes cartes, ok? Vie sentimentale, émotionnelle, relationnelle. Vous êtes dans le mental, vous ruminez, vous repensez au passé. Vous avez l'impression de stagner, voire de reculer. Hein. Bon, vous avancez. Ce sont des tout petits pas, mais vous avancez. Et vous retrouvez votre feu intérieur. Avec la reine de feu, vous faites les choses par désir, par envie, non pas par devoir ou par obligation. Cette reine de feu, elle est pleine de joie de vivre, hein, d'énergie, elle attire, elle est attractive. Donc là, on vous dit, sortez du mental, revenez au feu, revenez à votre énergie. Hein. Et puis, croyez, là, on vous dit qu'il faut croire en un nouveau départ, en un nouveau projet avec le diable. On peut vous parler d'attraction, d'attirance là pour une personne. Hein. Il peut être question aussi d'avoir envie de profiter de la vie, ici sex and rock'n'roll, si on l'a dans le bon sens. Hein. S'il est à l'envers, comme on l'a vu au début, eh ben, il y a peut-être de la tentation. On peut vous parler de peur, de doute qui vous freine, qui vous empêche d'avancer hein, d'une certaine façon. Mais on vous dit qu'il faut réussir à couper. Il faut réussir à couper, à trancher avec une énergie, avec une histoire, avec le passé, avec une relation, avec une situation, un projet. Quelque chose là qui ne vous convient pas. Donc il faut couper, il faut vous tourner résolument vers l'avenir. On vous le redit avec le 7 de bâton, vous prenez une décision, vous vous y tenez, vous restez droit dans vos baskets, vous gardez la porte, vous tenez les positions. On a un nouveau départ par rapport au cœur. Bon, le nouveau départ est là, hein, donc on a le changement qui arrive, c'est pas pour rien qu'on a ce soleil. Hein. On vous dit d'écouter votre intuition, pour certains il s'agit de vous former, hein, et puis de reprendre les rênes. Vous reprenez les rênes de votre vie, vous passez à l'action, vous agissez. On peut aussi vous parler là du bélier. Hein. Dans tous les cas, avec le cavalier d'épée, c'est la fin d'un dilemme mental. Ce cavalier apporte la solution. Et puis on a le feu, l'envie, la fougue, l'énergie qui reviennent. Donc le feu revient clairement. Hein. On a quand même 3 as. As donc de coupe, as de bâton. Et également, je crois qu'on a eu l'as d'épée. Hein. Retrouvez la confiance en vous. Alors, c'est la personne de votre cœur là qui est centrale. Hein. On a une femme, mais prenez ce qui résonne pour vous. On vous dit que c'est une période de froid là sur cet hiver. Il peut s'agir du Capricorne, du Verseau, du Poisson. Mais vous allez trouver les solutions. Peut-être que vous trouvez les solutions justement sur cet hiver. Hein. Là, vous allez réussir à ouvrir la porte. Par rapport à cette personne, on vous parle d'une triangulaire. Et puis, on vous parle quand même de lien karmique. Hein. Triangulaire, ça signifie que soit il y a une
troisième personne, soit sinon il y a une énergie tierce qui empêche la relation d'avancer sur des bases solides. Là, on peut vous parler d'une personne un peu superficielle, volage, qui butine. On vous dit qu'il faut vous battre, il y a de la rivalité, bon, il faut jouer des coudes, être compétitif. On a une transformation qui arrive. Donc avec une évolution, un nouvel envol finalement, une nouvelle énergie, c'est un nouveau départ. Et regardez, le ciel est bleu. Donc le changement arrive clairement. On vous dit que vous allez atteindre vos objectifs. Vous avez les honneurs là. Donc c'est les mérites qui sont reconnus. Il faut être patient par contre, ça revient, c'est tous les 7 qu'on a eu. Donc la patience est l'art d'espérer, mais il y a un cadeau qui va venir à vous. Par contre, il ne faut pas hésiter à couper, à trancher, à faire table rase du passé, arrêter avec les schémas répétitifs d'action, de réaction. On vous parle de coups de balai là, de nettoyage, et puis on vous dit qu'il y a peut-être des disputes, des tensions, et que il y a de la tristesse, ça vous manque, il y a une absence, voilà, il y a de la mélancolie qui est là. Mais le soleil revient, vous voyez, de nouveau, on a là la lumière, la joie, le succès. Donc c'est votre élément, le soleil. Le soleil revient, et puis le ciel est bleu, les nuages s'en vont. Mais bon, pour certains, vous êtes en triangulaire et c'est compliqué. Alors à la coupe, j'ai eu le retour de quelqu'un du passé et le happy end, de nouveau la plus belle carte du jeu, comme ici. Là c'est bleu, là c'est rose. Et là nous avons aussi la réconciliation. Donc pour certains, il est question du retour de quelqu'un du passé et d'une réconciliation. L'énergie centrale, c'est encore le secret. Donc soit il y a des non-dits, des pensées qui sont cachées, soit sinon effectivement on est encore sur une triangulaire, une liaison qui est discrète, une vie double. Bon, vous vous posez des questions, il y a de la confusion, on nous parle encore de l'hiver. Donc, bon, peut-être que les choses se décantent sur l'hiver. Là, vous avez le Capricorne, le Verseau ou le Poisson. On nous dit que vous allez faire preuve de bon raisonnement. Vous avez des doutes. Bon, il est temps de réfléchir, de prendre du recul. C'est un peu ce pendu qui permet de voir la situation différemment. On vous parle aussi de tromperie, d'adultère, de masques qui sont portés. Bon, on a toutefois le coup de foudre. Donc, est-ce que c'est avec la personne qui revient? Est-ce qu'il y a une nouvelle personne qui rentre dans votre vie? On vous parle de coup de foudre, on vous parle d'union, d'une relation, alors d'un couple. Est-ce que vous êtes déjà en couple et qu'il y a un coup de foudre? Je ne sais pas. Dans tous les cas, il y a un regain d'énergie. De nouveau, on a ce papillon là. Donc du renouveau, le changement qui donne des ailes avec la plus belle carte du jeu. Mais on vous dit attention, avancez à petits pas, pas de précipitation. Il y a peut-être aussi de la malhonnêteté ou peut-être que c'est à vous de faire preuve de ruse. Là, on vous dit qu'il y a une pause et on vous parle d'une séparation. C'est le 5 de coupe qu'on a eu précédemment. Mais en même temps, on a le oui. On a la bénédiction. Voilà. Bon, c'est vie sentimentale, un peu compliquée là, sentimentale et ou émotionnelle, bien sûr. Pour vous les lions, donc c'est pas pour rien qu'on a ce diable là qui est à l'envers. Bon, a priori, vous trouvez les solutions aux problèmes avec ce pendu et l'énergie revient. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? De faire preuve de patience. Ça, on l'aura compris. Ça aura été le leitmotiv de tout le tirage avec tous ces 7. Vous avez également la blessure de rejet, blessure d'abandon, là qu'il faut travailler. Et puis le foyer. Donc avec le foyer, on vous dit que vous essayez de recréer le foyer de votre enfance. Du coup, vous attirez toujours à vous les mêmes types de partenaires ou de personnes dans votre entourage. Donc, il faut peut-être travailler là-dessus. Et puis, on vous dit courage, tenez bon. Alors il peut y avoir aussi des soucis par rapport à la sexualité et on vous parle là de tentation. C'est notre diable qui revient. On termine en prenant un message de l'oracle des animaux divins et vous avez Gulin Bursti. Gulin Bursti représente la lumière dans les ténèbres, l'espérance à travers le désespoir et le résultat positif après les obstacles. Bon, c'est de bon augure, c'est encore du jaune, on est sur le soleil là. Si vous avez choisi cette carte, c'est pour vous montrer la lumière au bout du tunnel. Bon, c'est tout à fait le pendu à l'envers. Gulin Bursti vous permet de voir la vérité quand vous êtes aveuglé. Il illumine votre chemin de positivité. Il vous indique qu'il y aura toujours des offrandes des autres dimensions qui vous permettront de retrouver la vérité. Cependant, il est de votre responsabilité de créer votre propre soleil tous les jours. C'est un beau message ça, Il faut créer votre propre soleil tous les jours. Alors, avec l'empereur, vous prenez une décision, vous passez à l'action, vous agissez, vous reprenez les rênes de votre vie. On vous dit qu'il va falloir faire preuve de force, bien vous affirmer, vous prenez une décision, vous vous y tenez, vous restez droit dans vos baskets, ça vous permet d'atteindre le bonheur. On vous dit de profiter des moments qui sont joyeux.
Et puis avec la tour, eh bien il y a une surprise, il y a quelque chose qui vous tombe dessus. Alors peut-être qu'il y a beaucoup de tentations, d'addiction par rapport à une personne, hein, c'est possible, ça peut être des addictions bien sûr affectives, ça peut être par rapport à des substances, hein. Le diable c'est aussi la tentation, bon c'est les peurs, les doutes aussi qui vous freinent, qui vous empêchent un petit peu d'avancer, hein. Mais bon, là on voit que vous avancez, hein, puisqu'avec ce diable, avec le monde, pardon, vous allez atteindre vos objectifs. La femme dans la mandore, là, gère les 4 éléments, donc vous atteignez finalement la fin d'un cycle, vous bouclez une boucle, on vous parle de réalisation, d'épanouissement, c'est aussi une ouverture sur le monde, de la communication, des échanges, et puis il y a un rapport avec l'ailleurs là, hein. Et derrière, avec le pendu à l'envers, eh bien vous voyez la lumière au bout du tunnel, comme vous le dit Gullinbursti, pardon, qui est un animal évolution, hein. Donc là, le dynamisme, l'énergie reviennent et vous trouvez les solutions aux problèmes. Pour certains, on vous parle de réconciliation. Dans tous les cas, le ciel bleu est là, hein, et le soleil revient, on le voit bien. Mais ça passe par le fait de rentrer dans la compétition, d'aller chercher votre place, de ne pas vous laisser marcher sur les pieds. Et puis on voit que vous retrouvez à la fois l'ataraxie, le calme mental, mais aussi l'équilibre mental. Et ça, c'est important. Voilà, je vous souhaite le meilleur. Prenez soin de vous. Au plaisir. Ciao.